Salut à tous. Derrière moi, dans ce parc parisien, il y a un petit endroit pour les petits. Et on parle dans cette Coupe du Monde de réduire maintenant le nombre de petites équipes qui disputent la Coupe du Monde. Quel scandale, disent certains gens sages du monde de rugby, parce que un jour, les petits deviendront très très grands. Voici nos pensées. L'équipe de France a certes écrasé la Namibie 87-10, mais combien d'énergie a-t-elle dû déployer pour mettre à terre cette petite équipe? Ceux qui soutiennent le tournoi des 16 nations en 2011 ne veulent plus voir ce genre de scénario trop facile où les grandes nations écrasent les plus petites. L'entraîneur italien Pierre Berbizier a vu cette tendance se développer, mais il soutient pourtant que c'est en jouant avec les grands que les petites nations peuvent s'améliorer. Je crois que les petites équipes, et encore le terme me semble inapproprié, ont démontré sur ce tournoi, sur cette compétition, leur qualité. Je suis pour développer les échanges entre les grandes nations et les plus petites nations pour aider justement les petites nations à progresser. Ces nations de deuxième ou troisième rang, comme on les appelle, manquent d'entraînement mais aussi de financement. Car pour cette Coupe du Monde, le Conseil international de rugby prélève environ 200 000 € de frais de participation, des frais qui peuvent, en fonction des performances, rapporter gros. Les 10 meilleures nations pourront ainsi gagner jusqu'à 4 millions d'euros, car elles attirent les sponsors et les médias. De plus en plus d'entraîneurs soutiennent l'appel des petits pays pour que la Coupe du Monde continue à se faire à 20, pour donner à ces petites équipes au moins une chance de rentrer en compétition. Ce serait une honte, regardons plutôt comment améliorer cela. En 1987, nous avions 16 équipes. Pourquoi revenir en arrière? Le Conseil international de rugby se penchera sur la question après cette Coupe du Monde pour décider combien de nations participeront au prochain tournoi. Oui, quand on parle des petites équipes du monde de rugby, on pense aux Fidji, Samoa, on pense au Portugal et à la Namibie peut-être. Mais autrefois, on parlait également de l'Argentine. L'Argentine se trouve maintenant dans une semi-finale contre l'Afrique du Sud. C'est énorme, bien sûr. Et là-dedans, dans l'effectif des Argentins, on a un joueur qui est tout à fait énorme d'une manière mondiale. C'est Juan Martín Hernández du Stade Français. Voici notre regard sur ses talents et de son importance dans cette Coupe du Monde. Juan Martín Hernández, demi d'ouverture des Pumas, est en train de devenir l'une des stars de ce mondial. Cité parmi les 3 meilleurs joueurs du moment, il est né il y a 25 ans dans une famille de grands sportifs. L'antre de la famille Hernández s'appelle la Deportiva Francesa, un club de sport fondé en 1913 par des immigrés français. Chaque week-end, le père de Juan Martín jouait ici au rugby, accompagné de ses enfants. Juan Martín, quand il était gamin, était ce que l'on appelle l'arenero, c'est-à-dire que le matin, il jouait avec les équipes de jeunes et l'après-midi, pour les matchs de l'équipe première, il courait avec son seau de sable au moment des coups de pied. Avant les Pumas et le Stade Français qu'il a rejoint en 2004, cette pelouse fut le terrain de jeu de Juan Martín. Mais il y a toujours un Hernández sur le terrain, Nicolas, 29 ans, capitaine de l'équipe première et 3e ligne centre. Ici, le rugby est un rythme de vie et une passion familiale. Le visage du jeune prodige s'affiche partout dans les journaux, mais pour les Hernández, c'est à l'heure du match que l'émotion devient énorme. Quand on a joué contre la France, pendant l'hymne, je les voyais craquer les uns après les autres. C'était un moment incroyable. Moi, ça m'a profondément remué. Devant la télé, je disais « Allez mon petit Juan, vas-y, vas-y ». Je me sentais à côté de lui. J'avais l'impression d'être là-bas avec lui. Dans la famille Hernández, quand les gars jouaient au rugby, la frangine, elle, jouait au hockey sur gazon, un sport de filles qui se joue avec protège-dents. Maria de la Paz Hernández, 30 ans, est une lionne, car elle fait partie des Leonas, l'équipe nationale d'Argentine. En hockey, elle est championne du monde et 2 fois médaillée olympique. Pour moi, elle est déjà entrée dans l'histoire du sport argentin. En matière de grands rendez-vous sportifs, cette chef de meute a donc quelques conseils à transmettre à son petit frère Puma. Moi, de tout mon cœur, je lui souhaite de devenir champion du monde, parce que c'est vraiment quelque chose de très beau. Si par la grâce du ballon ovale et de la crosse, la famille Hernández compte un jour 2 champions du monde, elle rejoindra un panthéon tout à fait exclusif.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité encore une fois. Mais n'oubliez pas bien sur notre blog rugby qui se trouve sur france24.com. Vos pensées, s'il vous plaît, à propos de ces semis de finale qui nous approchent. Quel match alléchant nous attendent ce week-end. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qui va gagner ces matchs et la finale se dispute entre quelles équipes? Vos pensées, s'il vous plaît, sur notre blog rugby. Allez, pour l'instant, bonne préparation, bon match, bon rugby et surtout, bonne troisième mi-temps. À demain.